Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui c'est la petite forme. Peut-être ça se voit pas sur mon visage. Mais ouais, aujourd'hui extrêmement fatigué. Donc je vous avais expliqué tout au début qu'il y aura des vidéos, euh, vous allez voir un peu des pièces, il y a des pièces que je ne pourrais pas montrer. Vous allez voir un peu différentes attitudes que je vais avoir dans mon travail. Il y aura des jours où je serai en pleine forme, hein, et puis il y aura des jours, on est des êtres humains, c'est normal. Donc aujourd'hui c'est la petite forme. Pourquoi? Oh, je ne saurais pas vous dire. Bon, ça c'est une chose, et puis il y a une autre chose aussi qui accentue, on va dire, cette fatigue qui s'est un peu condensée. C'est que je suis sur une pièce extrêmement fragile, très technique. Fragile, elles sont toutes, hein. C'est pas le mot, je m'excuse, c'est pas ça. Elles sont toutes fragiles, elles ont toutes une spécificité. Mais là, la pièce est très fine, avec des volumes magnifiques. Et il faut aller avec douceur. Et ce sont des pierres aussi extrêmement fragiles. Et il y a des zones où c'est pas, voilà, je perce, je pose ma pierre, je bloque, et puis je fais ma petite boule, et puis salut. Non, non, pas du tout. Il y a sur cette pièce, il y a différentes tailles de pierres, il y a des autres grandes pierres qui sont ajustées aussi en parallèle avec cette petite. En fait, c'est un mix, c'est un mélange, enfin, c'est un mélange, en fait. Et dans ce mélange, en fait, on peut avancer très souvent. Voilà, on fait nos pavés, puis après les grandes pierres se suivent droit derrière après. Mais là, c'est un travail, c'est les deux en même temps. Et j'avais dit dans une vidéo qu'il se peut que des fois, on n'a pas assez de matière, on doit recharger, on fait une demande au bijoutier. Voilà, il faut que tu me recharges un petit peu certaines zones afin que je puisse avoir la matière pour continuer le travail. Donc là, il y a tout ça, plus la recherche de matière, et on a envie d'avancer la pièce, hein. Moi, je suis une personne, euh, je veux que ça avance. Je veux que ça avance, j'aime pas que ça traîne, j'aime pas aller tranquillos. Non, j'aime pas du tout, c'est pas dans mon attitude, et ça m'énerve. Et parce que si je fais ça, ça veut dire que je perds du temps euh, au suivant, c'est-à-dire la chaîne d'après, donc le bijoutier qui doit terminer la pièce, le polissage, finition, montage, enfin, il y a plein de contrôles, hein, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses, et puis on a toujours des petites surprises. Tant que la pièce elle n'est pas emballée, elle n'est pas partie, elle n'est pas livrée, c'est pas terminé. Les problèmes sont là, et puis il y a tout qui peut arriver, voilà. Donc là, en fait, je suis sur un point, ça fait 2 jours, c'est pas que je me mets à l'envers, hein, mais ça avance bien, c'est super, il n'y a pas de souci, ça c'est déjà le premier point. Beaucoup de réflexion, donc il faut avoir des points de réflexion, parce qu'il ne faut pas aller tête baissée. Après, voilà, il faut renlever des pierres, et puis c'est... On peut faire ça, mais c'est pas le but, c'est un peu... Il faut pas aller dans ce sens-là, on fait les choses étape par étape. Donc voilà. Donc je suis à une zone où, enfin depuis hier à ce matin, j'étais en train d'adapter en fait deux grandes pierres, et ouais, c'était spécial. Elles sont pas si complexes, hein, ces deux pierres, hein, c'est de forme, c'est des poires, mais
Il y a des volumes, il y a des choses. Si votre cerveau, par exemple le mien, je sais pas, il a bloqué, il y a un truc. Donc, comme je vous avais dit, à nouveau, désolé, je répète, c'est très fort probable que je répète très souvent les mêmes phrases encore et encore. Je parle à la pièce, donc la pièce aussi me fait un retour. Donc si je la sens, c'est fini, je livre. Je décolle, je nettoie ma pièce, elle va chez le bijoutier. Si je la sens pas, je vais voir le bijoutier, même, ok, je la décolle, je la nettoie, je vais lui dire, écoute, je sais pas, je sens pas ce point, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, je sais pas, il me semble qu'on pourrait faire un peu différemment, donc des fois il me dit, non, non, mais ça va bien, parce qu'il a aussi un autre œil. Il se dit, non, mais c'est bon, écoute, rien ne choque, c'est très très bien, les volumes, tout correspond, on y va. Ça arrive où j'insiste des fois, ou après je me fais le jour d'après, vous savez, vous assimilez, et puis on pense un peu différemment. Donc, en fait, après avoir ajusté ces deux, du coup, là, ça va. Donc, je m'étais fait une autre idée. En fait, ça va même très bien. Il n'y a aucun souci, c'est bien, c'est pas de problème. Voilà. Et puis, hormis ça, donc oui, je tourne beaucoup autour de la pièce pour bien voir si j'ai pas oublié certaines zones où je peux encore, avant que je décolle et c'est parce que les pièces sont, c'est pas comme une plaque qu'on pose, un peu en surface et puis c'est fini. Il y a un peu différentes formes, donc on doit les retourner à chaque fois, les renettoyer, donc il y a des volumes. Voilà, donc ça c'est une chose. Comme ça. Donc là maintenant, ce que je dois faire, en fait cette fatigue, c'est bon, il y a physique, ça va, hein. J'ai un physique qui permet quand même d'aller sur le long terme. De nouveau, je me fatigue, c'est normal. Mais à mon avis, là où ça me fatigue d'un coup, je pense ces 2 jours, c'est la réflexion. Là, je me suis beaucoup focalisé, puis c'est bien ça. Et puis en fait, ça fatigue beaucoup plus. Je remarque si tout d'un coup je me bloque. C'est pas un mauvais blocage, hein, c'est pas négatif, c'est un bon blocage. Parce qu'on veut, c'est pas, allez, laisse tomber, allez, je la cale comme ça, puis c'est bon, salut, bonne journée. Non, 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 ça j'aime pas du tout. Et puis si je fais ça, les autres vont tous remarquer, donc il faut surtout pas faire ça. Donc c'est ça, il faut même pas essayer. Le mot essayer ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà tenté, hein. J'ai déjà eu tenté dans le passé, parce que bon, ça nous arrange, hein. On a envie de clôturer la pièce comme ça, puis merci, au revoir. Non, 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 non. C'est normal, hein. On a tous essayé, il faut le faire, il faut essayer. Après, il faut se rendre compte que c'est pas bien pour soi, parce que il faut avancer, il faut se perfectionner. Si on fait un peu comme ça, allez, c'est bon, on se contente de ça, ben on se contentera toujours de ça. Donc on reste à cette limite, et puis pas plus. Donc c'est dommage, et puis on n'avance pas. Puis la personne qui est en face, bah, elle va se dire, ok, bah, lui, bah, il se contente de ça, donc, mais moi, je désire aller plus loin. Donc je sais qu'avec cette personne, bah, je ne pourrais pas aller plus loin.
Donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Voilà, point barre. Aussi simple que bonjour. Donc il faut améliorer, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est très très dur, extrêmement dur. Je vous cite que des choses dures, hein, c'est incroyable. Hein. Une chose à savoir, depuis que vous êtes né, ah, ça c'est un cadeau de la vie, mais jusqu'à notre mort, on va souffrir pour avoir très peu de bonheur, extrêmement peu de bonheur. Quand je dis ça autour de moi, les gens me regardent vraiment de travers. Ils disent, ouais, tu vas un peu loin là, dis donc. C'est pas que je vais loin, je relativise. Il y en a qui me disent un peu trop. Mais non, c'est mieux de se contenter un peu de ça, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Il faut se battre constamment, pour améliorer hop. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va faire comment? Il y a beaucoup de réflexion, hein. C'est quand même... Okay. Ben là, on va faire un truc un peu plus fin. J'ai déjà fait mon premier café, ça fait un petit moment, mais je vais attaquer le deuxième. Il faut. On adapte, ça passe pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors... C'est impressionnant, hein? Des fois, ça va mais extrêmement vite. Hop, je pose la pierre. Je fraise là, c'est bon. Hop, je replace 2-3 fois. C'est bon. Affaire classée. Et il y a des fois... Hop. Attends, voir. Et c'est le cas. Je ne dis pas, ça fait 2 jours. C'est rare que ça m'arrive comme ça. Il peut y avoir peut-être proche... Combien de fois par année ça doit m'arriver ce genre de truc? Même pas 5 fois. Même pas. À peine peut-être 3 fois. Bon, heureusement, hein. Sinon on se posera des questions quand même, hein. Si je dois me galérer à chaque fois, puis ça freine une pièce, ça c'est pas bon. Parce que si on calcule sur toute l'année, puis je suis freiné à chaque fois sur ce genre d'étape, c'est non. Ça c'est pas bon. Après, ça veut dire que c'est une étape que je ne dois pas faire. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est juste de temps en temps comme ça. Et le truc, c'est que ce sont des pierres, comme j'ai dit, extrêmement fragiles. Donc, on ne peut pas forcer. Elle doit rentrer naturellement dans sa place.
Vous entendez ce silence? Ça fait du bien, hein? Mais en général, je ne suis pas dans le silence, mais parce que j'écoute de la musique. Mais pour ces vidéos, malheureusement, je ne peux pas inclure de musique à cause des droits d'auteur. Mais ce serait intéressant je vais me renseigner pour voir comment est-ce possible pendant que je travaille et qu'est-ce que j'écoute. Parce que ça, c'est autre chose. Enfin. Ok, enfin, elle s'est placée. Une petite goutte d'eau. Donc, j'ai ajusté la pierre. Je vais juste bloquer une partie de la pierre. Pas encore complètement, parce que c'est en quelques étapes, cette procédure. Comme je vous ai dit avant, c'est pas tout d'un coup, comme ça, allez, je pose, je serre les pierres. Oh, oh. Et non. Donc, alors, on va faire comment? Ici, on va pousser. Ici, on va pousser. Un, deux. On va faire ici, on va pousser. Je fais mes marques, mes repères. Donc ça fait 1, 2, 3. 3. Ça. Ok. Bon, je vais prendre un deuxième café
puis là, je dois rajouter du ciment. Là, j'ai fait un peu comme ça dans le vide, il n'y a aucun danger. Pour calculer, mettre, tac, tac. Maintenant, je dois rajouter beaucoup de ciment parce que toute cette zone va être sertie et je ne peux pas faire ça dans le vide, c'est du suicide. Voilà. Ça va aller. Donc, aujourd'hui, ce sera un peu plus tranquille là-dessus. Et puis on avance, voilà. Ouh. Donc, merci encore de suivre ma chaîne, de liker, puis de commencer à faire quelques petits textes. Ça fait plaisir, c'est que... Puis je vois que petit à petit, il y a des gens qui suivent la chaîne. Après, proposer, comme je répète tout le temps, donc proposer, enfin, écrivez des commentaires, hein, proposez un peu des thèmes, peut-être des choses que vous aimeriez que j'en parle ou que je montre, parce qu'il y a vraiment de tout hein, dans le sertissage. Et puis, il n'y a pas que la pièce et le serti, donc il y a aussi le comportement. Vous allez aussi beaucoup voir mon comportement, comme aujourd'hui, je suis dans une étape extrêmement fatiguée, même si peut-être ça va encore, là vous me voyez, je suis assez fluide, mais bon, je ne serais pas couché comme ça, hein. Ça c'est pas possible de travailler, hein. Il faut être quand même réveillé un peu. C'est ça qui va faire que c'est aussi intéressant parce que quand on est au top forme, on peut toujours faire des trucs super, nickel, tout va bien. Et puis moi je travaille beaucoup sur l'autre côté, la phase noire, le côté obscur, quand on n'est pas bien moralement, fatigue psychologique, physique. Et c'est là où il faut aller sur la résistance et voir comment on va de l'avant. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt.